Hello, bienvenue dans ton mini podcast Vitamine C. 24 petites capsules pour booster ton énergie jusqu'à Noël. Et comme tu l'entends, mon énergie remonte jour après jour. Je suis ravie. Et avant de commencer, j'ai envie de te demander quelle est ta note d'énergie du jour. Si on part du principe que 1, c'est voilà, je suis complètement à plat, je suis au bout du rouleau, et 10, je suis au top de mon énergie, où est-ce que tu te situes là, maintenant, quand tu écoutes ce mini podcast? Moi, pour ma part, je suis à 9 et je suis hyper contente d'être montée à 9 parce que je crois que j'ai commencé à 0,5 lundi matin et waouh! Donc c'est chouette, je suis remontée très vite. Maintenant, mon objectif, c'est, de maintenir ce niveau de 9. Je sais que forcément, je vais descendre au fur et à mesure de ma journée. Il y a des choses qui vont venir prendre beaucoup de place, me pomper beaucoup d'énergie, mais du coup, j'en ai d'autres aussi qui vont me permettre d'en regagner au fur et à mesure. Donc mon idée, c'est d'équilibrer constamment. Alors je finirai pas ma journée à 9, je la finirai peut-être à 7, mais mon envie, c'est surtout de ne pas la terminer à 4. Donc de regarder qu'est-ce qui est juste pour moi, et on a tous un besoin différent, on a tous une envie, de plus ou moins se donner, pour soi, pour les autres, ça rejoint aussi, le podcast d'hier. Je t'invite à l'écouter si tu ne l'as pas encore écouté, pour savoir ce qui vient bouffer ton énergie, ce qui vient faire diminuer ta note ou ce qui vient la nourrir et donc augmenter ou maintenir ta note. Aujourd'hui, ce que je te partage, c'est, à mon sens, quelque chose qui a une habitude de faire baisser la plupart des notes d'énergie. En tout cas, par rapport aux clients que j'accompagne, on est régulièrement sur ce sujet-là du dire non. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu les connais, ces phrases? Ouais, je suis trop sympa, non, bah, j'ai dit oui pour faire plaisir, j'ai pas osé dire non, bah, j'avais peur de décevoir la personne, bah, je voudrais pas qu'on pense que. Et derrière ce oui, je le fais, il y a en fait vraiment un non, j'ai pas envie de le faire, mais je le fais quand même. Et ça, je pense que ça peut faire chuter ta note de 9 à 1 en un claquement de doigts. On s'en rend pas toujours compte parce qu'on se dit qu'on fait plaisir, parce qu'on se dit qu'on attend ça de nous, parce que voilà, pour toutes les petites phrases que j'ai pu te citer avant, mais en fait, moi, ce matin, je croise une copine qui me dit, bah, samedi, c'est mon anniversaire et samedi soir, du coup, bah, j'ai accepté une soirée d'une autre copine qui fête aussi son anniversaire. Bah, j'ai pas osé dire non, je suis trop sympa. Ça m'a fendu le cœur. Voilà, je me suis dit, waouh, t'as pas envie vraiment d'y aller. En tout cas, pas ce jour-là. C'est ton anniversaire. Tu vas fêter celui d'une autre. Du coup, tu vas toi t'effacer pour, bah, permettre à l'autre de passer un bon moment. Oui, tu as envie de la voir, mais en même temps, il y a plein d'autres choses qui se jouent au milieu de ouais, et moi dans tout ça. Et donc, ce que j'ai envie de t'inviter à avoir comme réflexion aujourd'hui autour de ce thème-là, c'est à quel moment, toi, tu oses dire non? À quel moment dans ta vie tu sens que tu dis trop oui, alors que vraiment il y a un non derrière? Est-ce que c'est plutôt au boulot? Est-ce que c'est plutôt aussi à la maison? Est-ce que c'est avec ta famille, avec tes clients, avec tes amis? C'est dans quel domaine de ta vie vraiment que tu sens que tu dis trop oui à la place de ce non qui est à l'intérieur de toi et qui bouillonne, mais qui ne sort pas? Pense juste peut-être à une situation, déjà une seule qui te vient, celle qui te consomme peut-être le plus d'énergie en ce moment, où tu te dis: «Bah, voilà, là je vais dire oui et en fait franchement non. Pourquoi j'ai pas osé dire non?» Tu sais, après toute cette, petite culpabilité que ça peut venir générer, et ben, travaille là cette culpabilité, comme un apprentissage en disant: «Mais pourquoi là? J'ai pas dit juste non. Qu'est-ce que moi je me raconte? Qu'est-ce qui fait que je j'ai pas eu ce petit truc-là qui est sorti naturellement?» Donc quelle peur se cache derrière, ce non, que je n'ai pas osé dire? Quelle peur d se cache derrière le: «Bah, je viens quand même», alors que franchement, qu'est-ce que j'aurais aimé dire non? Parce que ce non, si tu l'avais dit, essaye d'imaginer ce que tu aurais pu ressentir. Essaye juste de te dire: «Si là je dis non, qu'est-ce que ça change pour moi? Comment je me sens si je dis non?» Sans penser aux autres, juste à toi. Pour moi, c'est ce que j'appelle un non libérateur. C'est un non qui est tout simple, qui est tout doux. C'est un non qui te respecte, en fait. C'est un non qui dit juste: «Bah, désolé, voilà, ce sera pas pour moi cette fois», et je mets le désolé, on devrait même pas être désolé, c'est plus un merci, mais ce sera pas pour moi cette fois. Et pas besoin de te justifier, tu as pas besoin d'écrire un roman, tu as pas besoin d'en faire trop, c'est juste, bah, un non. C'est pas une invitation à discuter de ce non, c'est juste
Là, pour l'instant, non. Mais merci, non. Allez, voilà pour ta dose de réflexion du jour. Dis-moi si ça t'a inspiré quelque chose sur une de tes situations et je te souhaite une belle journée et à demain. Prends soin de ta note.